Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce qui t'inquiète aujourd'hui n'a jamais surpris le ciel. Avant même que le besoin apparaisse, Dieu avait déjà prévu la réponse. La provision divine ne commence pas dans ta poche, elle commence dans le cœur de Dieu. Ce que tu appelles manque, Dieu l'appelle processus. Ce que tu vois comme insuffisant, Dieu le voit comme une étape vers une dépendance plus profonde en lui. Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation, il est le Dieu de la prévoyance. Chaque jour que tu te lèves, il existe une provision attachée à ce jour précis. Comme la manne dans le désert, Dieu ne donne pas toujours en abondance pour demain, mais il donne fidèlement pour aujourd'hui. Non pas pour te frustrer, mais pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Beaucoup pensent que la bénédiction se mesure uniquement en chiffres. Mais la vraie provision de Dieu inclut aussi la paix, la sagesse, les connexions divines et les opportunités cachées. Dieu pourvoit parfois par une porte ouverte, parfois par une idée inspirée, parfois par une rencontre stratégique. Ce n'est pas toujours l'argent qui arrive, mais le canal qui conduit à l'argent. Quand Dieu promet de pourvoir, il ne promet pas l'absence d'effort, il promet la présence de sa grâce. Tu travailleras, oui, mais tu ne lutteras pas seul. Là où tes forces s'arrêtent, la faveur commence. Et même dans les saisons de tension financière, Dieu protège ce qui est essentiel. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'épuiser, Dieu l'utilise pour te former et t'élever. Élu de Dieu, si tu es encore debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu a soutenu ce que tu ne pouvais pas soutenir toi-même. Les factures que tu as payées sans comprendre comment, les repas que tu as eus malgré le peu, les portes qui se sont ouvertes au dernier moment. Tout cela n'était pas un hasard. C'était la provision silencieuse de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Dieu t'invite à changer ton regard. Ne regarde plus seulement ce que tu n'as pas. Regarde ce que Dieu est déjà en train de préparer. La peur du lendemain bloque souvent la gratitude d'aujourd'hui. Mais lorsque tu remercies Dieu pour le peu, il multiplie les possibilités autour de toi. La foi active la provision. La confiance ouvre les canaux du ciel. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie une saison de dépendance confiante et de provision fidèle. Tu ne manqueras pas de l'essentiel. Tu ne seras pas abandonné aux besoins. Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre chaque jour. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme il l'a décidé pour ton bien. Élu de Dieu, avance sans crainte. Ta provision quotidienne n'est pas en retard, elle est déjà préparée. Le ciel veille, Dieu pourvoit, et ta vie est entre de bonnes mains. Après avoir compris que la provision de Dieu est déjà préparée, l'étape suivante est d'apprendre à marcher en accord avec cette provision. Car Dieu pourvoit, oui, mais il éduque aussi le cœur à reconnaître sa main. Beaucoup reçoivent, sans discerner, mais les élus apprennent à voir Dieu même dans les petites choses. La fidélité de Dieu se révèle souvent dans ce qui paraît ordinaire, car c'est dans le quotidien que la foi se construit. Dieu ne te donnera pas toujours en avance ce qu'il a prévu pour plus tard. Il te donnera ce qui est nécessaire pour la saison que tu traverses. S'il te donnait aujourd'hui ce qui est réservé à demain, tu perdrais la dépendance spirituelle qui maintient ton cœur connecté au ciel. La provision quotidienne t'enseigne la constance, la discipline et la gratitude. Chaque jour devient ainsi une rencontre avec la fidélité de Dieu. Il est important de comprendre que la provision divine n'annule pas la responsabilité humaine. Dieu ouvre les canaux, mais il t'appelle à marcher avec sagesse. La gestion, l'obéissance et la fidélité deviennent des clés qui protègent ce que Dieu met entre tes mains. Ce n'est pas la quantité qui sécurise l'avenir, mais la manière dont tu honores Dieu avec ce que tu reçois aujourd'hui. Dans certaines saisons, Dieu permet le resserrement pour purifier ta confiance. Il retire les appuis humains afin que tu découvres sa capacité surnaturelle à soutenir ta vie. Ce n'est pas un abandon, c'est une révélation. Là où tu pensais manquer, Dieu te montre qu'il est suffisant. Là où tu craignais la pénurie, il installe une paix qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque tu marches dans cette compréhension, tu réalises que la provision de Dieu n'est pas seulement pour toi. Dieu te bénit pour faire de toi un canal. Même dans le peu, il dépose une capacité de partager, d'encourager et de relever les autres. La vraie richesse commence lorsque ton cœur reste ouvert, même quand tes mains ne sont pas pleines. Ainsi, élu de Dieu, la saison qui arrive n'est pas seulement celle de la réception,
mais celle de la maturité spirituelle. Tu apprendras à faire confiance sans voir, à remercier avant de recevoir et à avancer sans crainte du lendemain. Car celui qui tient ta vie entre ses mains a déjà écrit les détails de chaque jour. Continue de marcher, continue de croire. Le Dieu qui a pourvu hier pourvoit aujourd'hui et préparera encore demain. Ta source n'est pas visible, mais elle est éternelle. Et tant que Dieu est ta source, tu ne manqueras jamais de l'essentiel. La certitude que Dieu a déjà préparé ta provision repose d'abord sur sa parole. Jésus lui-même nous enseigne cette vérité lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Matthieu 6, 34. Cela signifie que chaque jour possède une grâce spécifique, une provision attachée à son temps. L'inquiétude ne crée rien, mais la confiance active ce que Dieu a déjà prévu. Dans le désert, Dieu a montré à son peuple que la provision quotidienne est une école spirituelle. « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. » Exode 16:4. Dieu aurait pu donner en abondance pour plusieurs années, mais il a choisi le quotidien afin d'enseigner la dépendance et l'obéissance. Ce même Dieu n'a pas changé. Il continue de pourvoir jour après jour à ceux qui lui font confiance. David confirme cette vérité lorsqu'il déclare « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Psaume 37:25. La provision divine n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est fidèle. Elle peut être discrète, mais elle est constante. Dieu ne laisse jamais ses élus sans soutien. L'apôtre Paul renforce cette promesse en disant « Aimons, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4:19. Remarque que Paul ne parle pas seulement d'argent, mais de tous les besoins, matériels, émotionnels, spirituels. La richesse de Dieu dépasse largement les limites humaines, même dans les moments d'incertitude. Dieu rappelle qu'il connaît déjà ce dont tu as besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6:32. Tu ne surprends jamais Dieu avec tes difficultés. Avant que la prière ne monte, la réponse est déjà prête. Enfin, les Écritures nous montrent que la fidélité quotidienne ouvre la porte à une bénédiction durable. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Luc 6:10. Lorsque tu honores Dieu dans le peu, il t'établit sur le suffisant. La provision quotidienne devient alors une fondation pour une saison plus stable et plus abondante. Ainsi, élu de Dieu, ta foi ne repose pas sur des paroles humaines, mais sur des promesses éternelles. Le même Dieu qui a nourri Israël, soutenu David et pourvu pour l'Église primitive, veille aujourd'hui sur ta vie. Appuie-toi sur sa parole, marche dans la confiance, et laisse Dieu accomplir ce qu'il a déjà décrété pour chacun de tes jours. La marche dans la provision promise. Élu de Dieu, maintenant que tes yeux s'ouvrent à cette vérité éternelle, il est temps d'entrer dans la danse sacrée de la dépendance quotidienne. Car connaître la provision de Dieu est une chose, mais y marcher en est une autre. Entre la promesse et son accomplissement se trouve ce chemin de confiance où chaque pas devient un acte de foi. L'obéissance, le canal de la bénédiction. Dieu pourvoit toujours. Mais sa provision circule souvent à travers des canaux d'obéissance. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Sa provision miraculeuse est arrivée alors qu'elle obéissait à la parole du prophète, donnant sa dernière poignée de farine, 1 Roi 17:13. Parfois, la provision céleste attend ton geste d'obéissance, ce pas de foi qui semble illogique aux yeux humains. Ce n'est pas que Dieu conditionne son amour, mais il honore la foi qui agit. L'obéissance quotidienne ouvre les conduits célestes. Lorsque tu donnes la dîme dans le resserrement, lorsque tu partages ton peu avec celui qui a moins, lorsque tu choisis l'intégrité au détriment du gain facile, tu alignes ton cœur avec le cœur du pourvoyeur. Ces actes ne méritent pas la bénédiction, ils positionnent ton âme pour la recevoir. Le contenu ment, le secret de la richesse véritable. L'apôtre Paul a découvert ce secret. J'ai appris à être content dans n'importe quelle circonstance. Philippiens 4:10. Le contentement n'est pas la résignation passive, mais la paix active qui reconnaît que Dieu donne exactement ce dont tu as besoin pour la mission du jour. Cette paix devient la fondation sur laquelle Dieu construit ta destinée.
Le monde crie « plus et mieux ». Le ciel murmure « assez est abondant ». Apprends à distinguer entre les besoins réels et les désirs superflus. Dans le désert, Dieu a donné la manne, pas les délices de l'Égypte. Sa provision répond à ce qui est essentiel pour ta croissance spirituelle, pas nécessairement à tous tes appétits terrestres. L'anticipation confiante, la posture du cœur fidèle. La provision quotidienne exige une anticipation confiante. Chaque matin, Israël devait sortir avant l'aube pour recueillir la manne. Il ne savait pas comment elle apparaîtrait, mais il savait qu'elle serait là. De même, ton attitude d'attente active, prière, préparation, persévérance, prépare le terrain pour la manifestation de la provision divine. Cette anticipation n'est pas anxiété déguisée, mais certitude paisible. Tu prépares ta vie comme si tout dépendait de toi, tout en sachant que tout dépend de lui. Tu cherches, tu frappes, tu demandes. Matthieu 7,7. Mais avec la tranquillité d'un enfant qui sait que son Père répondra au moment parfait. La provision communautaire. Nous sommes le corps. Dieu pourvoit rarement dans l'isolement complet. Souvent, sa provision passe par les mains de sa famille spirituelle. Les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Acte 2,44, non par socialisme forcé, mais par reconnaissance que la provision divine est donnée pour le bien de tous. Ton manque aujourd'hui peut être comblé par ton frère. Sa nécessité demain peut être ta mission. La provision devient alors un témoignage vivant. Lorsque les non-croyants voient les chrétiens subvenir aux besoins les uns des autres sans anxiété ni accumulation compulsive, ils entrevoient un royaume où le souci du lendemain n'existe pas. Ta confiance quotidienne en Dieu devient une prédication silencieuse mais puissante. La multiplication dans les mains obéissantes. Rappelle-toi les 5 pains et 2 poissons. Jean 6, 1, 13. Dans les mains de l'homme, c'était un déjeuner pour un enfant. Dans les mains de Jésus, c'est devenu un festin pour des milliers avec des restes. Ta provision limitée, placée entre les mains de Dieu, acquiert une dimension surnaturelle. Dieu prend ce que tu as, temps, talent, ressources, relations, et le multiplie lorsque tu le lui offres avec foi. La petite provision d'aujourd'hui devient la semence de l'abondance de demain, non pas pour l'accumulation égoïste, mais pour la mission du royaume. Parfois, Dieu permet que la provision semble tarder. Ce n'est pas un abandon, mais l'atelier où la foi est forgée. Comme l'or purifié par le feu, ta confiance en Dieu se raffine lorsque les réserves humaines s'épuisent. Dans ces moments, rappelle-toi qu'Élie a vu le corbeau apporter sa nourriture, Ross 17,6, que la veuve a vu sa farine ne pas s'épuiser, 1 Roi 17,16. Ces saisons ne sont pas des punitions, mais des promotions spirituelles. Dieu t'enseigne à discerner sa voix au milieu du silence, sa présence au cœur de l'apparente absence. Tu apprends que sa provision n'est pas seulement matérielle, c'est d'abord sa présence, sa paix, sa direction. Enfin, élève tes yeux au-delà de la provision terrestre. Jésus a promis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. La provision ultime n'est pas dans ce monde, mais dans le suivant. Nos besoins terrestres ne sont que l'ombre des réalités célestes. Chaque provision quotidienne est un rappel de la provision ultime. Le pain de vie, Jean 6, 35. L'eau vive, Jean 4, 14. La nourriture qui ne périt pas. En pourvoyant à tes besoins temporels, Dieu te rappelle qu'il a déjà pourvu à ton besoin éternel par la croix. Élu de Dieu, tu marches maintenant devant une grande nuée de témoins. Hébreux 12, 1. Ceux qui ont marché dans cette même dépendance. Abraham quittant son pays sans connaître sa destination, David fuyant Saül sans provision, Paul naviguant vers Rome avec la promesse de protection. Comme eux, tu apprends à ne pas t'appuyer sur tes propres réserves, mais sur le Dieu vivant qui ne dort ni ne somnole. Psaume 121, 4. Ta vie devient alors un récit vivant de la fidélité divine, un témoignage en temps réel que Dieu est digne de confiance. Avançant maintenant dans cette vérité, que chaque pas soit empreint de gratitude, chaque choix marqué par la confiance, chaque jour accueilli comme un nouveau chapitre dans l'histoire de la provision divine. Car celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi l'amènera à son terme. Philippiens 1:6, pourvoyant fidèlement à chaque étape du chemin. Le parcours pratique de la provision, marcher dans la foi incarnée.
Élu de Dieu, la connaissance doit maintenant s'enraciner dans la pratique. Entre la révélation et la manifestation se trouve le terrain sacré de la foi incarnée. Voici le parcours pratique qui transforme la promesse en expérience quotidienne. Première pierre, l'examen des fondations. Avant de recevoir davantage, inspecte les fondations de ta gestion présente. Comme le sage constructeur de Matthieu 7, 24-27, examine sur quel roc tu bâtis ta vie financière et matérielle. 3 questions illuminent ce chemin. Où places-tu ta sécurité? Le compte en banque ou le comptable céleste? La stabilité de l'emploi ou le pourvoyeur éternel? Les réserves terrestres ou les trésors célestes? Comment gères-tu le peu? La fidélité dans les petites choses. Prépare la gestion des grandes. Luc, Den. Chaque euro, chaque minute, chaque talent confié, aujourd'hui est un test de gestion pour les responsabilités de demain. Quel est ton modèle d'abondance? Le monde dit « accumule pour toi ». Le royaume dit « répands pour les autres ». La véritable abondance se mesure à ce qui coule de tes mains, non à ce qui s'accumule dans tes coffres. Deuxième pierre, les disciplines de la dépendance. La provision divine s'active souvent par des disciplines spirituelles concrètes. Ces pratiques ne manipulent pas Dieu, mais alignent ton cœur avec son rythme. 1. La dîme première, non dernière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel, Malachie 3, 10. Donnez les prémices, non le reste. Cet acte prophétique déclare « Dieu est ma source, pas ce salaire ». 2. Le journal de gratitude quotidien. Note chaque jour 3 provisions spécifiques, aussi petites soient-elles. Le repas partagé, la facture payée in extremis, l'idée inspirée. Cette pratique transforme ta vision. Tu ne vois plus ce qui manque, mais celui qui pourvoit. 3. Le jeûne des anxiétés. 1 jour par semaine remplace toute plainte financière par une action de grâce. Quand l'inquiétude monte, arrête-toi et nomme 3 provisions passées de Dieu. Ce jeûne mental redirige ton cerveau des problèmes vers le pourvoyeur. 4. L'obéissance proactive. Avant de voir la provision, agis comme si elle était déjà là. Comme les prêtres qui ont dû mettre le pied dans le Jourdain avant qu'il ne s'arrête. Josué 3, 13. Quel pas d'obéissance Dieu te demande-t-il aujourd'hui? 3e pierre, le cycle céleste de la provision. Comprends le mouvement divin pour ne pas bloquer le flux. Dieu donne 2. Tu reçois avec gratitude. 3. Tu gères avec sagesse. 4. Tu partages avec générosité. 5. Dieu multiplie. Beaucoup stagnent à l'étape 2 ou 3, accumulant au lieu de faire circuler. La manne pourrissait lorsqu'on la thésaurisait. Exode 16, 20. La provision céleste est comme la manne. Elle doit être recueillie quotidiennement et partagée librement. Les saisons et leurs leçons. Dieu varie ses méthodes selon les saisons de ta vie. Saison de la manne, provision quotidienne juste nécessaire. Leçon, apprends la dépendance, la gratitude pour le quotidien. Saison de la terre promise, abondance et établissement. Leçon, apprends la gestion responsable, la générosité stratégique. Saison du désert, resserrement apparent. Leçon, apprends la suffisance de Dieu seul, la purification des désirs. Apprends que tout vient de Dieu, humilité dans l'abondance. Identifie ta saison actuelle. Ne lutte pas contre ces leçons. Chaque saison prépare pour la suivante. Indicateur de gratitude, ta capacité à voir et nommer les provisions quotidiennes. Indicateur de générosité, ton pourcentage de dons, même dans le resserrement. Indicateur de discernement, ta capacité à distinguer besoins réels et désirs superflus. Ces indicateurs ne mesurent pas ta performance spirituelle, mais ta croissance dans la confiance. 6e pierre, la communauté comme réseau de provision. Dieu a rarement pourvu à son peuple de manière isolée. La provision circule souvent à travers le corps. Sois transparent sur tes besoins réels, avec quelques personnes dignes de confiance. Sois attentif aux besoins des autres autour de toi. Crée des systèmes d'entraide dans ton église locale. Célèbre publiquement les provisions reçues pour encourager la foi collective. La provision devient témoignage lorsqu'elle circule dans la communauté. 7e pierre, la prière proactive. Transforme tes prières de supplication en prières de positionnement. Au lieu de « Dieu, donne-moi de l'argent pour cette facture », prie « Dieu, merci d'être mon pourvoyeur. Montre-moi le canal que tu as préparé pour cette provision ».
guide mes pas vers la solution que tu as déjà prévue. Cette prière positionne ton cœur dans l'attente active plutôt que dans l'anxiété passive. 8e pierre, le témoignage vivant. Ta vie devient un récit vivant de la fidélité divine lorsque tu documentes les provisions reçues, journal, album photo, liste. Tu partages ton parcours avec d'autres en chemin. Tu retournes ton témoignage en louange et adoration. Tu deviens un mentor pour ceux qui apprennent cette dépendance. Chaque provision devient alors un chapitre dans le livre de témoignages que Dieu écrit à travers ta vie. Le parcours commence maintenant. Élu de Dieu, ce parcours n'est pas une formule magique, mais un chemin de transformation. Chaque jour apporte son exercice de foi, chaque besoin, son opportunité de confiance. Aujourd'hui, choisis une discipline à mettre en pratique. Cette semaine, identifie et célèbre 3 provisions spécifiques. Ce mois, prends un pas d'obéissance financière que Dieu te montre. N'essaie pas de tout maîtriser en un jour. Comme la manne, la grâce pour ce parcours est donnée quotidiennement. Le Dieu qui pourvoit à tes besoins matériels pourvoira aussi à la force spirituelle pour ce chemin. Et souviens-toi, chaque pas de dépendance tient moins de toi marchant sur l'eau que de tes yeux fixés sur celui qui commande aux vagues. Ta provision n'est pas dans la sécurité des rives, mais dans la présence du Christ au milieu des tempêtes. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 2 Corinthiens 9, 10. Maintenant, avance. Le chemin est devant toi, le guide à tes côtés, la provision déjà préparée pour chaque étape. Amen et amen. Ta vie, un témoignage vivant. Élu de Dieu, nous arrivons au terme de cette marche, mais seulement au commencement de ta vie de dépendance radieuse. Toutes ces paroles ne sont pas de belles théories, mais les pierres vivantes d'un chemin que Dieu a tracé pour toi depuis les fondations du monde. Tu sais maintenant que ta provision n'est pas un hasard, mais une promesse. Ton manque n'est pas une punition, mais un processus. Ton aujourd'hui est suffisant, car Dieu y a déposé sa grâce. Ton lendemain est en sécurité entre les mains du pourvoyeur. Mais cette connaissance doit maintenant devenir expérience. Une révélation non vécue reste lettre morte. Une promesse non embrassée reste porte close. Commence par commenter. En dessous de ce message, écris « Amen » si tu crois à la provision divine. Ajoute ton témoignage. Une fois où Dieu a pourvu de manière inattendue, ta parole encourage d'autres en chemin. Ton expérience devient bouée de sauvetage pour celui qui doute en ce moment même. Partage comme acte prophétique. Partage cette parole à au moins une personne, pas seulement pour faire du contenu, mais comme acte prophétique. En partageant, tu déclares « Je crois que cette parole est aussi pour d'autres ». Ta générosité avec la parole ouvre les canaux de la provision dans ta propre vie. Like comme acte de confirmation. Ce like n'est pas juste un clic, c'est ton oui et amen aux promesses de Dieu. C'est ton drapeau planté dans le sol de la fidélité divine. Chaque like dit « Je suis dans ce camp. Je crois ce message. Je marche dans cette vérité. » Abonne-toi pour la continuité. Abonne-toi pour ne manquer aucune suite. Parce que la provision est quotidienne. L'encouragement doit l'être aussi. Parce que ta foi a besoin d'être nourrie régulièrement. Parce que nous marchons ensemble dans cette aventure de dépendance.